Ce que je souhaite accomplir avec la mise à jour d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer que l'intelligence artificielle est un ancien mensonge. Et c'est ma prière, et le Seigneur lui-même connaît mon cœur quand je dis des choses pareilles. C'est ma prière que ce que je vais partager ouvrira vos yeux au mensonge. Pour ceux qui connaissent Jésus et ceux qui ne le connaissent pas. Pourquoi je dis cela? C'est que vos yeux doivent voir et vos oreilles doivent entendre la vérité. La fin n'est pas seulement proche, mais la fin est là. Et si vous pouvez m'écouter, je voudrais élaborer plus sur ce point et vous dire pourquoi c'est vrai. Commençons d'abord par définir ce que veut dire l'intelligence artificielle. Je vais vous donner une explication plutôt simplifiée venant d'un article de McKinsey et compagnie, publié le 24 avril, intitulé « Que veut dire l'intelligence artificielle ?» L'intelligence artificielle est la capacité d'une machine d'effectuer les fonctions cognitives associées au cerveau humain. J'ai choisi cette définition pour deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'elle simplifie la complexité de l'intelligence artificielle. Et deuxièmement, ce qui est très important, c'est que l'intelligence artificielle, c'est la capacité d'une machine d'effectuer les fonctions cognitives associées au cerveau humain. Écoutez ce que l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens dans le livre de 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà pourquoi l'intelligence artificielle est le mensonge associé au cerveau humain, afin de corrompre les pensées humaines de la simplicité à l'égard de Christ. Comment? Par le mensonge de l'intelligence artificielle, on dit que les hommes ne mourront pas. Voilà le mensonge de l'intelligence artificielle. Au contraire, ils disent « Vous pouvez vivre éternellement. Vous n'avez pas besoin du Sauveur Jésus-Christ. » Dieu a-t-il réellement dit? Et c'est là où je veux en venir. Au tout début de l'histoire du serpent dans le jardin, quand Ève a cru au mensonge qu'ils ne mourront pas comme Dieu. Genèse 3, versets 1 à 5. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » Faites attention au verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Attendez, Dieu n'avait pas dit ça de cette manière. Donc déjà, il y a des choses tordues ici. Maintenant, le verset 4.
Alors le serpent dit à la femme, et écoutez attentivement ces 4 mots. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Alors la question qu'on doit se poser, c'est comment on quitte de Genèse à Apocalypse lorsque ça vient au mensonge de l'intelligence artificielle. Pour répondre à cette question, on doit parcourir certaines écritures qui vont nous permettre d'identifier le mensonge de l'intelligence artificielle et nous aider à comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, afin qu'on ne soit pas séduit comme Ève. N'oubliez pas que le diable est le père du mensonge. N'est-ce pas? Souvent, on ne se rend pas compte de ce que ce terme veut dire, être le père du mensonge. Moi, je suis le père de 3 enfants. Je les ai élevés. Satan a élevé le mensonge. Il est le père du mensonge. Ça veut dire qu'il a engendré le mensonge. C'est lui qui a créé le mensonge. Étant le père du mensonge, il ment. Pourquoi? Afin d'avancer son royaume des ténèbres et d'amasser les adorations des humains. Ce qu'il a toujours désiré dès le départ. Et je ne parle pas du jardin, mais même avant le jardin. L'objectif d'élever son trône au-dessus du Dieu Tout-Puissant était d'être adoré. Voilà le but du diable. Avancer son royaume pour avoir l'adoration, car il veut être adoré. Commençons par Daniel chapitre 2. On va aller un peu vite sans trop accélérer. Lisons à partir du verset 40 parce que ça part du dernier royaume dans l'histoire humaine. C'est une vision qui est expliquée à Daniel. Il a reçu une vision sur les empires et les royaumes qui vont régner durant l'histoire humaine jusqu'à la fin des temps. Et maintenant, il est en train de clarifier certaines choses sur ce que le 4e royaume sera. Un royaume incomparable. Et je veux juste dire quelque chose entre parenthèses. On parle ici du 4e royaume, c'est-à-dire la 4e révolution industrielle. Et si vous me regardez en vous disant que j'exagère un peu, c'est pas grave, parce que moi j'y crois vraiment. Verset 40, il y aura un 4e royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout. Comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Verset 42. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, arrêtons-nous ici. C'est un mélange. Le fer représente la machine, l'argile, c'est l'homme. La 4e révolution industrielle, c'est la fusion entre l'homme et la machine. Le fer avec l'argile. Ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Verset 43. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile?
Et ici, faites attention au terme suivant. Parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. C'est ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est la 4e révolution industrielle. C'est la fusion de l'homme, l'argile, avec la machine, le fer. Et voilà le seul but de la 4e révolution industrielle, comme on va le constater bientôt. Ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Allons-y dans Daniel 12. À la fin du livre, on dit à Daniel au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. » Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Suivez bien. On ne lit pas seulement ici une prophétie sur la croissance et l'avancement de la technologie, mais aussi la croissance de la connaissance sur la prophétie biblique au temps de la fin. Cela veut dire plus la fin approche, plus on peut comprendre clairement la prophétie, car Dieu a dit à Daniel de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Et maintenant ce livre peut s'ouvrir, et la connaissance de ce qu'il a scellé augmentera, tout comme la technologie qui n'avait pas encore été mise en place en ce temps-là. Elle est maintenant aujourd'hui, et ce livre est désormais ouvert. Jésus dit dans Matthieu 24 au verset 21 à 22, « Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Verset 22. « Et si ces jours n'étaient abrégés, personne, pas d'humain ayant la chair et du sang, ne serait sauvé. Mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. » Vous savez ce que Jésus veut dire ici? Qu'au temps de la fin, il y aura une grande détresse que personne n'a jamais vue et ne verra plus jamais. Et ce sera tellement horrible que si Dieu n'intervenait pas ou n'interrompait pas ce temps, aucune chair humaine ne survivra, ce qui arrivera à l'humanité. Jusqu'ici, ça va? Vous allez bien? Ok. 2 Thessaloniciens chapitre 2 est une prophétie bien connue parce qu'on en parle souvent. Je vais commencer à lire au verset 9 jusqu'à 12. L'apôtre Paul écrit à l'église en Thessalonie. C'est une prophétie très puissante qui parle de la venue de l'Antichrist. Verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est quoi ça? Miracles, signes, prodiges mensongers? Qu'est-ce que ça veut dire? Laissez-moi humblement suggérer qu'on parle ici de quelque chose de supernaturel. Et même de paranormal, hors de l'ordinaire. Et même de démoniaque parce que c'est l'œuvre de Satan. Et on peut déduire que ces signes puissants et ces prodiges mensongers sont associés à l'intelligence artificielle, car c'est ce qu'est l'intelligence artificielle et c'est ce qu'elle fait. Et il continue au verset 10, « Et avec toutes les séductions de l'iniquité, » c'est tellement séduisant que vous ne savez même pas si c'est une vraie personne ou pas. Laissez-moi interrompre juste pour un instant la mise à jour de la prophétie biblique et ruiner vos réseaux sociaux. C'est gratuit.
Savez-vous que certains des profils que vous voyez ne sont même pas réels? Bien évidemment, la photo du profil, on peut toujours mettre quelqu'un d'autre ou c'est une photo manipulée. Ou si vous voulez faire comme moi, vous mettez une plus jeune version de vous. Comme autant j'avais plus de cheveux et moins de kilos. Mais bref. Et si je vous disais que tout le profil était créé par l'intelligence artificielle et c'est si trompeur que certains de ces profils créés par l'intelligence artificielle sur les réseaux sociaux ont l'air plus réels que même les profils réels. J'espère que ça va. Vous me regardez différemment maintenant. C'est ce qu'on appelle les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Ce sont des mots forts. Séduction, égarement, parce qu'ils croient au mensonge. On ne dit pas un mensonge, mais le mensonge. Remarquez le contraste au verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Pas une vérité. Ok, essayons un peu d'analyser. Qui est la vérité? Allez. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Mais puisqu'ils ont rejeté Jésus, la vérité, ils se sont ouverts à Satan, le mensonge. Ça va jusqu'ici? Je veux juste me rassurer. Apocalypse 13, verset 15. Ce verset n'est pas si populaire comme il devrait l'être, et je sais pourquoi. C'est à cause de sa proximité au verset 16 à 18. Et évidemment, le verset 15 vient avant le verset 16. De quoi parlent les versets 16 à 18? C'est la prophétie sur la marque de la bête. Et voilà pourquoi on saute souvent le verset 15. Et c'est à notre désavantage car il y a quelque chose ici que nous devons observer attentivement. Écoutez. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Avant qu'on aille un peu plus loin, je voudrais vous montrer trois choses. La puissance d'animer l'image, c'est l'intelligence artificielle. L'image de la bête qui parle, c'est la persuasion et la séduction de l'intelligence artificielle. Et tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, qui furent tués, c'est le but de l'intelligence artificielle et le seul but de Satan. Quand vous ne voulez pas m'adorer, vous allez mourir. Voilà l'intelligence artificielle. Nous allons voir dans un moment que c'est seulement l'intelligence artificielle qui peut donner la puissance à une image de parler. Ce n'est pas seulement la puissance de parler, mais aussi de donner à cette image la puissance de tuer. Retenez bien ça. Allons-y dans Apocalypse 9, verset 6. Et ce verset suscite beaucoup d'hypothèses parce qu'il se situe à une période où pendant 5 mois, personne ne peut mourir. Ils veulent mourir, mais ils ne peuvent pas mourir. Et peut-être que l'intelligence artificielle est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas mourir. Verset 6. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Voici ce que je pense. S'il y a cette fusion entre machine et homme, la machine les gardera en vie alors qu'ils veulent mourir. J'exagère un peu? Mais les choses vont s'empirer, donc j'espère que je n'ai pas trop exagéré.
Apocalypse 16, versets 1 à 2. Ce passage va apporter un peu plus d'éclaircissement. Jean, écrivant par le Saint-Esprit, dit au verset 1, « Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Puis-je humblement suggérer qu'il s'agit ici des réactions physiologiques à ce qui est dans le corps humain? Parce qu'ici, on parle spécifiquement de ceux qui avaient la marque de la bête. En d'autres termes, peut-être il y a quelque chose dans cette marque, la machine, le fer, qui cause des effets secondaires. Des effets secondaires. Il y a bien sûr d'autres passages, mais déjà on a assez d'informations à appliquer dans notre temps présent. Vous voyez comment le mensonge de l'intelligence artificielle accélère vite pour accomplir la prophétie biblique au temps de la fin, afin de démontrer qu'on est effectivement à la fin. J'espère que vous ne vous lassez pas d'entendre ça. Et j'espère qu'à la conclusion de la mise à jour d'aujourd'hui, vos yeux s'ouvriront à cette vérité. Quelle vérité? Voici la fin. Voilà comment ça se termine. Voilà comment ça se termine. Voici la fin.